Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des entrepreneurs innovateurs, les personnes qui créent, qui sont dynamiques et qui sont source d'inspiration. Alors, je vous ai pris un exemple que vous devez connaître, c'est Monsieur Tammy Kabbage, qui est, on va dire, le leader, le grand youtubeur francophone dans le domaine de la bourse et de l'économie. Et moi, je suis un tout petit youtubeur à côté. Mais je voulais vous présenter cet exemple pour vous montrer que c'est important d'avoir des leaders, des gens dynamiques, et que finalement il y a deux types de réactions face à ça. Vous avez la réaction négative, c'est-à-dire dire du mal, jalouser, etc. Et de l'autre côté, vous pouvez avoir une autre réaction, si vous dites, bah, si ce gars-là a réussi à faire ça, moi aussi je peux le faire. Et c'est le principe, en fait, cher au président Emmanuel Macron, des premiers de cordée qui doivent servir d'exemple. Alors j'étais en phase un petit peu d'interrogation ces dernières semaines sur ma chaîne YouTube, comment la faire, comment la dynamiser, et j'ai été simplement voir le meilleur francophone qui existe, et ça m'a donné une véritable pêche, et ça bah, je voulais directement l'en remercier et vous expliquer pourquoi, et pourquoi c'est toujours important de rester positif et d'aller toujours de voir les leaders. Je trouve qu'en France on est en permanence en train de critiquer les numéros 1 mondiaux. Et on critique Google, et on critique Apple, et on critique Microsoft, etc. etc. Il faut arrêter cette vision négative des choses. Les leaders, il faut s'en inspirer. Ce sont des gens voilà, qui sont inspirants, qui montrent le chemin. Peut-être qu'on parcourra 1/1000 de leur chemin, mais c'est pas grave, ils ont la vertu, j'allais dire, d'être un exemplum, un exemple. Et il faudrait peut-être que les Européens arrêtent de critiquer Google et compagnie, qu'ils essayent de faire leur propre Google, même si à mon avis c'est un petit peu trop tard. Voilà, il faut aussi peut-être arrêter de critiquer Apple, et je suis un Apple fan, parce qu'ils ont apporté beaucoup de choses dans le milieu des smartphones. Il faut quand même se rappeler que le premier iPhone 3, ça a été le premier smartphone, c'était une véritable révolution. Donc vous avez comme cela ce que j'appelle des leaders, des entrepreneurs innovateurs qui vont un peu défricher, qui sont en avance sur les autres. Et il faut essayer d'aller les suivre, et peut-être même essayer de proposer nous-mêmes de nouvelles choses, mais aller voir les meilleurs, c'est là comme ça qu'on progresse. Alors, je vais vous montrer comment je me suis pris une claque en fait, et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la chaîne YouTube Andil. Alors, voilà, sur la chaîne Andil, 20 000 abonnés, j'étais très content d'atteindre le chiffre de 20 000, je m'étais dit c'est un super chiffre, et 2 500 000 vues, donc il y a 2 500 000 personnes qui ont vu les vidéos. J'étais content. Pour moi, on ne pouvait pas dépasser sur une chaîne qui parle de bourse, d'économie, c'est pas des sujets super marrants. Pour moi, on ne pouvait pas dépasser les 100 000 francophones à peu près intéressés par ça. Alors, si vous faites des gags et que vous montrez vos fesses, vous montez à 1 million, il n'y a pas de problème. Mais sur des sujets sérieux, c'est un petit peu plus compliqué. Et entre guillemets, je me satisfaisais de cela. Et je suis allé voir la chaîne de Monsieur Kabbage. Et là, alors 20 000 en Lille, 300 000 abonnés. Merci, tu te prends une bonne claque. Et alors, colossal, plus de 36 millions de vues. 36 millions de vues, 300 000 abonnés, c'était même des niveaux de chiffres, je ne pensais même pas que c'était possible à atteindre pour une chaîne bourse, économie, etc. Et alors j'y réfléchis, je me suis dit, mais entre guillemets, quel est son secret pour avoir autant d'abonnés, autant de vues et tout ça. Et en fait, on trouve très vite la raison. Une petite raison rapide, déjà, c'est que c'est plutôt sexy. Regardez, ça attire l'œil tout de suite, les petites vignettes qui parlent de ces différents thèmes. Ils sont différents, etc. Il y a des couleurs différentes, ça attire le regard. Regardez-moi ce que je fais depuis 10 ans, bah, c'est toujours les mêmes. Hein. Je ne suis pas embêté, j'ai pris le même fond, la même police d'écriture. Tout est pareil, uniformisé. Donc déjà, il y a le look qui est complètement, entre guillemets, à revoir pour la chaîne Andil. Mais c'est pas ça qui va m'amener 30 000 visiteurs, 30 000 abonnés supplémentaires. La chose la plus importante que j'ai vue, c'est que j'ai visionné quelques vidéos, chose que je n'avais absolument jamais faite. Je n'ai jamais été sur les chaînes YouTube des autres youtubeurs français. Je suis un peu voilà, dans ma montagne, dans mon monde.
Et ce qui m'a sauté aux yeux, bah, c'est la qualité de toute façon de ce qui est dit, parce que Monsieur Cabage est quand même agrégé d'économie. Moi j'ai passé l'agrégation, pas en économie mais en histoire, et je l'ai pas eu, donc j'ai déjà énormément de respect pour des gens qui ont réussi à avoir un concours que moi que j'ai pas réussi à avoir, et je sais la somme de travail colossal qu'il faut avoir pour ne pas l'avoir. Alors pour l'avoir, voilà, enfin pour la petite histoire, l'agrégation d'histoire, vous avez 3 épreuves d'histoire, une épreuve de géographie. Je me demande toujours ce qu'elle fout là. J'ai eu une très bonne note en histoire, et en géographie j'avais fait l'impasse sur la géomorphologie. Donc si vous voulez me faire chier, parlez-moi de la géomorphologie. Je n'avais pas étudié ça à la Sorbonne pendant 5 ans. J'avais fait l'impasse à la Greg et je suis tombé sur un sujet de géomorphologie, 0 à l'écrit, donc note éliminatoire, tu dégages. Bon voilà, je me suis contenté du CAPES, mais déjà bon, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, agrégé, donc bon, ça pour développer une chaîne c'est plutôt bien, parce qu'on a beaucoup de gens sur YouTube qui ne savent pas de quoi ils parlent, mais bon, là au moins on a ça. La deuxième chose, et c'est surtout ça qui m'a marqué, c'est que j'ai un petit logiciel qui fait des statistiques, et j'ai mis les 20 premières chaînes, les 20 premiers youtubeurs qui parlent d'économie de bourse, et ça me dit automatiquement le nombre de vidéos qu'ils postent. Et Tammy Cabage poste en moyenne 2 vidéos par jour, c'est une moyenne, mais alors loin derrière tout le monde. Donc ça c'est une force de travail, et je crois que c'est ça la clé du succès de 99% des entrepreneurs innovateurs. C'est pas d'être plus intelligent que les autres forcément, mais c'est cette capacité de travail, je dirais même d'acharnement. Et là je me suis pris une baffe, et là j'ai eu honte de ce que je faisais sur ma chaîne YouTube. Je faisais des good morning trading de temps en temps, là j'avais lancé USA pré-market, etc. Mais voilà, je le faisais quand j'avais le temps, etc., etc. Il y a parfois, bon, les matins, je me suis pas levé parce que j'étais un petit peu fatigué. Mais ça, si on veut réussir, on peut pas se le permettre. Voilà, on peut pas se permettre d'être, j'allais dire, un tout petit peu feignant. Non, il faut travailler. Et je peux vous dire, pour faire des vidéos YouTube, pas du tout avec le même rythme, mais de temps en temps, que c'est un boulot énorme. C'est un boulot énorme. Quand on voit une vidéo YouTube de 15 minutes, il y a au moins une demi-heure de préparation avant, on réfléchit à peu près à ce qu'on va dire. Ensuite, il faut faire les petits graphiques, uploader ça sur YouTube, remplir des tas de petits champs, etc. Il y en a pour 1 heure, 1 heure et demie. Et surtout, c'est que quand vous faites une vidéo YouTube, vous allez essayer d'être positif, de donner de l'énergie, et c'est extrêmement fatigant. Parce que pendant 15 minutes, vous montrez que vous avez de la pêche, vous avez envie de donner des choses aux gens, ça vous vide aussi. C'est énormément d'énergie de dépenser. Pour tous ceux qui sont enseignants, comme moi j'ai pu l'être, vous savez ce que c'est de donner 1 heure de cours à des élèves pour essayer de maintenir un peu leur attention et de dire des choses intéressantes, c'est absolument épuisant. Donc, le grand secret, s'il y en a un, entre guillemets, pour arriver à 300 000 abonnés, alors je prends cet exemple, j'aurais pu prendre Steve Jobs sur Apple, j'aurais pu prendre un écrivain qui réussit extraordinairement bien, c'est la quantité, la masse de travail, et surtout cette régularité. Tous les jours, tous les 2 jours, vidéo. Et comme cela, ça fait que tout simplement les gens s'agrègent, et c'est tout à fait voilà, ce qui me manque. Donc en ayant vu ça, alors attention, je cherche absolument pas à aller vers les 300 000 abonnés, hein. Je n'ai pas du tout cette prétention. Là j'ai 20 000 abonnés, je me dis mon objectif dans 5 ans, j'en prends 20 000 de plus quasiment chaque année, donc dans 4-5 ans, on va dire, ouais c'est ça, 100 000 abonnés. Si je pouvais atteindre 100 000 abonnés, alors quand moi je serai à 100 000 abonnés, sûrement que la chaîne de Tammy Cabage sera à 1 million, et quand moi j'aurai, je sais plus combien, 36 millions de vues je crois, quand moi j'aurai 10 millions de vues, il en sera sûrement à 100 millions ou à 200 millions de vues. Voilà, il y a un tel décalage. Voilà, je cours le 100 mètres en 18 secondes, il court le 100 mètres en 11 secondes, jamais j'arriverai à courir le 100 mètres en 11 secondes, à revenir à son niveau entre guillemets. Mais par contre, le fait que je vois que c'est possible, que je vois qu'un gars
avec de l'énergie, du travail, de la volonté, en proposant du contenu de qualité. Il monte sur une micro-niche, hein, c'est vraiment une micro-niche, hein, à 300 000 abonnés. Et ben ça donne envie. Ça donne envie et merci de donner envie. C'est ça, je crois, la chose principale. Alors, quand on est leader, bien entendu, ça crée aussi des problèmes. Parce qu'on est jalousé. Moi, j'ai été premier, ils vous l'avez tous connu. Moi, j'étais premier dans ma classe au collège. Bon, j'avais compris qu'il valait mieux être deuxième ou troisième, donc j'avais laissé à Olivier Deschira, que je salue, s'il me voit, les premières places. Comme ça, c'était lui qui se faisait emmerder et tabasser pendant la cour de récréation. Moi, troisième, on foutait un petit peu la paix. Donc, il y a aussi ça, en fait, cette problématique. Je m'en suis rendu compte un tout petit peu. C'est quand ma chaîne a dépassé les 12 ou 13 000 abonnés sur YouTube. D'un seul coup, je me suis pris des scuds de personnes que je connaissais pas du tout. Et je me suis dit, pourquoi il m'en veut et tout ça. Et en fait, j'ai compris la logique. La logique, c'est que il faut taper sur plus gros que vous. Donc, par exemple, moi, par exemple, je pourrais me mettre à taper sur Monsieur Tammy Cabbage, qui a 300 000 abonnés, l'insulter, traiter de tous les noms, etc. Et dans l'espoir de quoi? Dans l'espoir qu'il réponde. Parce que si jamais il répond, en disant ce que vous dites c'est n'importe quoi et tout, boum, c'est le bingo. Parce que du coup, il y a 300 000 personnes, ces 300 000 abonnés qui vont connaître mon existence. Et dans le tas, ma chaîne de 20 000 pourrait passer à 30 ou 35 000 très rapidement grâce à ce système, on va dire, qui est totalement immoral, mais voilà, c'est le principe. Donc c'est pour ça qu'on peut envoyer des gens qui critiquent d'autres youtubeurs, c'est très simple, regardez le nombre de personnes qui le suivent. Si la personne qui critique en a plus, c'est juste ça qu'il essaye de faire, c'est attirer un petit peu, ce que j'appelle du parasitage en fait, c'est attirer un petit peu de lumière sur lui, et le bingo total, c'est si la personne répond, alors là vous doublez, triplez vos followers, vous abonnez sur votre chaîne, voilà, insultez sur votre compte Instagram Kim Karadjan, je connais pas trop là, enfin ce nom-là, si elle vous défonce la gueule, c'est bon, vous passez 1 million d'abonnés dans la journée. Donc il y a aussi cette problématique à bien savoir, c'est-à-dire que pour le moment, et ça je m'en suis rendu compte, je restais toujours un petit peu en position défensive, toute ma vie en fait, un petit peu, comme au collège, je me mettais, on va dire 3e, 4e pour pas être emmerdé, parce que je sais que le premier s'en prend plein la gueule. Alors je le dis bien, j'insiste bien, je ne vais pas passer devant Tammy Cabbage, parce que c'est plus possible. C'était peut-être possible il y a, je sais pas, 5 ans ou 10 ans, là maintenant il y a un tel écart, non. Mais voilà, et je me suis dit, faut grandir, faut accepter que finalement, si ta chaîne passe à 20 000, 30, 40, 50, 100 000, tu vas t'en prendre plein la gueule, mais après tout, c'est le jeu, ma pauvre Héloïse. Voilà, ça fait partie du système, ça fait partie du manque d'éducation certainement de certains. Je considère que pour moi c'est le déclin de notre civilisation, ce type de procédé. Mais c'est comme ça, donc à partir du moment où vous allez progresser dans votre vie professionnelle, on va vous taper dessus. C'est le principe de la pyramide. On ne parle mal et on ne tape que sur ceux qui sont hauts, ceux qui sont en bas. Il n'y a strictement aucun intérêt à le faire. Donc voilà, c'était une petite vidéo donc pour vous annoncer que grâce en fait à ce que j'ai pu réaliser en voyant 300 000 abonnés sur la chaîne de Tammy Cabbage, en voyant que déjà ne serait-ce que là, je sais pas si vous voyez, là il parle, il est bien habillé. Moi j'ai mon vieux polo qui date je sais pas combien d'années, donc il y a aussi peut-être des efforts à faire. Forcément, il n'y a pas que l'emballage, il y a évidemment le discours qui est plus important, mais aussi c'est une forme de marque de respect, je viens de réaliser par rapport aux gens qui prennent le temps de nous écouter, et que de me voir avec un vieux polo taché et tout, c'est peut-être pas forcément le plus respectable par rapport aux 20 000 personnes qui me suivent. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux. Et c'était cette vidéo là pour vous montrer que voilà, j'ai eu ce déclic là en regardant la chaîne de Tammy Cabbage, en voyant son énergie et puis en voyant la masse de boulot, et donc je me suis dit voilà, c'est possible, il le prouve, et finalement c'est ce qui se passe pour, je pense, tous les leaders. Personne ne devient leader
en claquant des doigts justement, c'est un boulot, 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 c'est un boulot. Le forum Andlil marche bien, il y a plus d'1 200 000 messages, mais c'est parce que ça fait 10 ans aussi, 9 ans, que j'y suis tous les jours, et que je réponds aux questions, je réponds aux questions, je réponds aux questions, je réponds aux questions. Et maintenant, j'aimerais bien développer la chaîne YouTube et donc voilà, s'inspirer des meilleurs. Si j'avais un message à faire passer, c'est que si vous voulez progresser, ça sert à rien d'envier, ça sert à rien de jalouser, ça sert à rien de perdre votre temps avec ça. Vous regardez ce que font les meilleurs et ça doit être une source d'inspiration. Vous prenez leurs idées, vous essayez si possible vous-même d'apporter de nouvelles choses. Sinon, vous ne serez qu'une pâle copie. Il faut garder votre personnalité et proposer vous aussi de nouvelles choses. Mais il n'y a que comme ça, en fait, je pense que la vie est intéressante. Et donc, moi, je dis merci aux premiers de cordée. Merci à ceux qui nous montrent que c'est possible. Merci à ceux Tammy Cabage qui nous montre qu'on peut avoir 300 000 abonnés en France. Sur une chaîne francophone, voilà, et que on peut, nous aussi, pauvres petits francophones, entre guillemets, réussir un petit peu sur YouTube et pas se faire massacrer comme on se fait massacrer. Mais on se fait massacrer par les Américains qui sont beaucoup plus efficaces, etc. etc., etc. Donc voilà. C'était aussi pour vous annoncer donc que ma chaîne YouTube va beaucoup bouger à partir de la semaine prochaine. Je suis en train de prévoir pas mal de petites choses et donc déjà la première priorité pour moi ça va être de trouver une régularité et de bien vous faire les good morning trading et les USA pré-market chaque jour et j'en prends l'engagement vis-à-vis de vous, sauf maladie qui ne me permettrait pas de le faire, mais vous aurez vos 2 émissions quotidiennes. Voilà, cette régularité, je vais faire ça jusqu'à temps d'atteindre les 100 000 et puis à 100 000 j'arrêterai peut-être, on verra en tout cas, mais voilà, il faut avoir un challenge dans la vie et puis voilà, le challenge pour Andlil maintenant ça va être de monter la chaîne YouTube le plus possible d'abonnés, 100 000 ce serait génial, on passera à ces chiffres. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses, j'espère vous avoir donné un petit peu d'énergie. Et n'oubliez pas, inspirez-vous des meilleurs. Il n'y a que comme ça que l'on peut tout simplement progresser et arrêter de jalouser les gens, arrêter de dire du mal des gens. Ils existent, ils ont autant le droit que vous d'exister. Et puis, oui, fuyez les gens qui critiquent. Fuyez les gens qui critiquent. Pour moi, le monde se divise en deux. Vous avez les gens qui créent, vous avez les entrepreneurs innovateurs, vous avez les gens qui proposent des choses, et puis vous avez de l'autre les gens qui commentent, qui ne font rien, qui commentent, qui critiquent, etc. etc. Moi, j'aurais toujours infiniment plus de respect pour le joueur de foot, même s'il joue mal un match, que pour le commentateur bedonnant comme moi à 100 kilos, qui se permet de faire des commentaires sur un mec qui s'entraîne en permanence. Voilà, et vraiment, je veux rentrer dans cet état d'esprit, j'allais dire positif, c'est-à-dire régularité, travail. Si Tammy Cabage est numéro 1 en France, francophone, sur la niche, c'est parce que c'est lui qui bosse le plus, du contenu de qualité de plus en plus. Si Ronaldo est l'un des meilleurs joueurs de foot au monde, c'est qu'il s'entraîne en permanence. Donc, on ne se repose pas sur ses lauriers. 20 000 pour ma chaîne, c'est pas bien du tout. On va accélérer les choses. Et puis, au moins, vous voyez, c'est utile. Donc, Tammy Cabage pourrait être présenté comme une personne qui aura réussi finalement, sans même le savoir, simplement par l'exemple, à me motiver, à ne pas me satisfaire de rester comme ça avec 20 000 abonnés, c'est plutôt pas mal, et puis à la fin de l'année, dans un an, ça fera 22 000, 23 000, non, c'est totalement nul, on peut faire beaucoup mieux. Voilà, c'était... la bourse est repartie, là j'y retourne. Sur ce, belle journée à vous, ciao.